Alors, donc Transmémo, c'est un projet de recherche qui travaille sur la mémoire familiale de la résistance et de la collaboration en Belgique. Alors, on essaye de comprendre comment est-ce que les familles vivent les conséquences des actes de résistance ou de collaboration d'un des membres de leur famille à la sortie de la Deuxième Guerre, et comment ces familles cultivent un récit collectif ou pas sur le sujet, et se le transmettent de génération en génération. Mais j'ai dû encaisser tout ça. Il me disait, attention, il y a un petit carnet, peut-être un petit carnet comme ça, pas grand. Je le vois encore spiralé. Et il y avait tout des trucs. Il m'avait dit, surtout, n'en parle pas à maman. Mais quand ma mère... J'étais à un moment d'absence de ma mère ou qu'elle était chez la voisine, un truc comme... J'ai regardé et il y avait tout des chiffres, des lettres, des choses comme ça. Codes, en fait. Des codes, oui, des codes. Et j'étais toujours dans ces secrets. Mais c'est dur pour une gosse. Transmemo is een onderzoeksproject van 2 jaar, gefinancierd door Belspo, door Federaal Wetenschapsbeleid. Het is een project dat het CG SOMA uitvoert samen met historici van de Universiteit van Gent en met psychologen van de Universiteit Katholiek de Louvain. Ik denk dat er voor het CG SOMA specifiek dat er twee grote aspecten zijn waardoor wij in dit project zijn gestapt. Wat voor ons heel interessant is aan dit project specifiek. Dus een wetenschappelijk inhoudelijk aspect dat te maken heeft met de studie van herinneringen in België. En een aspect dat te maken heeft met onze collecties, met onze bronnen, specifiek dus de interviews, de mondelinge bronnen. Het CG SOMA is eigenlijk in België pionier geweest in de creatie van een collectie mondelinge bronnen, interviews. En is ook pionier geweest in het toepassen van de methode van mondelinge geschiedenis in België. We zijn daarmee begonnen eigenlijk begin jaren 70 al, met systematisch het verzamelen van getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog uiteraard vooral. En dat heeft geleid systematisch tot een creatie van wat vandaag een enorme rijke collectie is aan interviews, aan mondelinge bronnen. À la base, on travaille avec une équipe de psychologues sociaux qui ont eux établi des critères assez spécifiques pour sélectionner les familles parce que eux souhaitaient vraiment travailler sur la transmission du récit de génération en génération. Et donc eux souhaitaient qu'on ait des familles entières, donc des familles où 3 générations acceptaient de s'engager ensemble sur le projet. Les psychologues sociaux aussi souhaitaient travailler sur une première génération qui avait des souvenirs de la guerre, donc qui avait au moins 8 ans en 1940. Alors, maintenant que la recherche a commencé, on se rend compte que ces critères-là ne sont pas toujours faciles à respecter, surtout pour les familles dont l'un des membres a été accusé de collaboration à la sortie de la guerre, parce que dans ces familles-là, il y a rarement un récit autorisé, on va dire, partagé par trois générations successives. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver les gens ? On a eu plusieurs possibilités. On a bénéficié des retombées du livre de Koen Arts et du collectif d'historiens, donc du livre Papier était-il nazi, et des retombées de la série flamande de Kinderen van de Collaboratie. Donc, grâce à ces 2 événements, on a eu beaucoup de gens qui se sont manifestés. Soms werd er in de familie nog een keer gezegd, die familie en die familie en die familie, dat werd aangewezen als collaborateurs. Daarover zeiden, oh, voilà, en die en die en die heb ik nog in zijn zwart kostuum zien paraderen op straat en iedereen had er schrik van. Dus daar werd er wel over verteld. Toutes les interviews sont anonymes. On essaie de respecter au maximum la future loi, la future législation sur la protection des données à caractère personnel. Et donc, toutes les interviews qu'on réalise aujourd'hui sont anonymes et seront archivées de façon anonyme et accessible au public